Bezrat Hashem, Parashat Be'alotecha. Be'alotecha veut dire l'allumage de la candélabre. Au début de la paracha, Aaron va recevoir l'ordre comment allumer et de quelle manière allumer la candélabre dans le Beth Amikdash, un service qui se fera chaque jour, le matin et en après-midi. On a parlé déjà dans le cours précédent à propos de l'allumage, alors peut-être on va choisir un autre sujet au milieu de la paracha. Au milieu de la paracha, וידבר אדוני אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים בחודש הראשון לאמור. Et Akadosh Baruch Hu a parlé à Moshe Rabbeinu dans le désert de Sinaï à la deuxième année après la sortie d'Égypte, le premier mois de l'année. Ça veut dire deuxième année, premier mois c'est le mois de Nissan. Veyasu bnei Israël et Pesach bemoado. Il faut assurer que le peuple juif continue à fêter la fête de Pesach. Cette fête qui a été faite la première fois la veille de la sortie, il faut continuer à la pratiquer. Ça veut dire que ce n'est pas un rituel qui se fait une fois et c'est fini, on est sorti, on est libre, on n'a plus à le faire. Non, il faut continuer à fêter cette fête. Ba'arba asar yom b'chodesh hazeh, le 14 de ce mois, qui est le mois de Nissan, ben arbaim, en après-midi, ta'asu oto bemoado, vous le ferez en 100 ans. En 100 ans, dit la Gemara, même Shabbat. Même si ça tombe un Shabbat, on fête la fête de Pessah, comme une brite. Quand une brite tombe Shabbat, malgré que c'est interdit de saigner ou de faire saigner quelqu'un Shabbat, mais la Torah a exigé que la brite se fasse même un Shabbat. Alors ici, Bemoado, en 100 ans, il se fera le sacrifice pascal, Kechol chukotav, vekechol mishpatav ta'asuto. Selon toutes les lois et recommandations que je vous ai déjà données, vous allez continuer à le pratiquer. Vaidaber Moshe el bnei Israël la'asot ha'pasach. Moshe Rabbeinu transmet le message. Et il dit à tout l'âme Israël, vous allez faire le sacrifice pascal. Même Shabbat. Non, le feu était avant Shabbat. Avant Shabbat. D'ailleurs, le sacrifice, on le rôtissait après Shabbat. Mais on l'égorgeait Shabbat. On préparait le sacrifice Shabbat. Par exemple, un Pessah qui tombe à la sortie du Shabbat. Qui veut dire que Shabbat, c'est la veille de Pessah. Pessah se fêtera Motzei Shabbat, et dimanche sera la fête, le premier jour de la fête. Alors, on égorgera le sacrifice Shabbat, mais on le retirera à la sortie de Shabbat. Alors, c'est écrit que Vaidaber Moshe bnei Israël la'asot ha'pasach. Il leur a parlé de faire et continuer ce rituel de Pessah. Et ils ont fait Vayasu et Pesach. Barishon ba'arba asar yom lachodesh ben arbaim b'midbar Sinai kechol asher tziva Adonai et Moshe ken asu bnei Israël. Comme Moshe a recommandé au peuple juif, c'est ainsi qu'ils ont fait. D'ailleurs, Rashi dit, ça va être le premier Pessah dans le désert, mais aussi le dernier jusqu'à la fin de 40 ans. Ils vont plus faire le sacrifice pascal après ce sacrifice. Ils l'ont fait en Égypte, avant la sortie. Ils l'ont fait la deuxième année, comme il est recommandé ici dans la paracha, mais après cela, ils ne pouvaient plus faire le sacrifice pascal durant tous les 40 ans où ils ont erroné dans le désert. La raison, parce qu'ils ne sont pas circoncis. Durant 40 ans. Et puisqu'ils ne sont pas circoncis, on a vu déjà dans la loi de Pessah, tout celui qui n'est pas circoncis ne peut pas profiter de ce sacrifice. Alors ça va être le premier et le dernier dans le désert. Mais tout le monde l'ont fait. La Torah glisse une histoire qui s'est arrivée cette année-là. Dans la deuxième année, après la sortie, il y avait une histoire qui est arrivée. C'est quoi l'histoire? Vayhi anashim asher hayu temeim lenefesh adam velo yachlu la'asot ha'pesach bayom. Il y avait des hommes qui étaient impurs. Et il était impossible pour eux de fêter et de faire ces rituels de Pessah. Vaikrevu lifne Moshe. Velifne Aaron bayomahu. Ils se sont approchés devant Moshe Rabbeinu et devant son frère Aaron ce jour-là. Vayomru anashim ha'ema elav anachnu temeim lenefesh adam. Nous sommes impurs car nous avons touché des cadavres humains. Lama nigara li bilti akriv et korban Adonai bemoado betor bnei Israël. Pourquoi nous allons être différents de nos frères
et de se distinguer du reste du peuple d'Israël de ne pas faire ce sacrifice. Vayomer alei Moshe, imdu veshmea ma yitzaveh Adonai lachem. Dit Moshe, je sais pas. Alors attendez, je vais parler à Kadosh Baruch Hu, et il vous dira exactement quoi faire. Ici, nous voyons quelque chose d'extraordinaire, dit Rashi. Nous voyons que Moshe Rabbeinu peut parler à Kadosh Baruch Hu à n'importe quel moment. Il leur dit, restez ici, je vais parler à Dieu, je reviens. Qui c'est qui peut dire je vais parler à Dieu quand il veut? Ça veut dire que carrément, il disait, il pouvait parler et communiquer avec Dieu quand il voulait. Et voilà, il communique. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, Vaidaber Adonai Moshe le mort. L'Éternel dit à Moshe en disant, Daber el bnei Israël, il faut que tu parles aux enfants d'Israël, les morts. Ish ki yetameh la nefesh obederech rechoka, lachem o ledorotechem, vasa pesach l'Adonai. Oui, tout homme qui est impur, ou tout homme qui est hors de Jérusalem, il est loin de Jérusalem, il fera aussi le sacrifice pascal. Quand? Bachodesh hasheni barba asar yom ben arba'im me'asu oto al matzot u'morim yechelu. Ils le feront le mois prochain, le mois d'après, dans le mois de Iyar, mais le 14 Iyar. Et ils feront le sacrifice, et ils le mangeront avec des galettes. Lo yash'iru meno ad boker ve'etzem lo yishberu bo. Il faut rien laisser de sacrifice, il faut pas casser les os de sacrifice, que chol chukat pesach ya'asu oto, ils feront exactement comme leurs frères ont fait le mois précédent. Et là, ça rentre dans tous les autres détails de ce sacrifice. Alors on va se situer un peu dans l'histoire ici. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Voilà qu'Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu qu'il faut dire au peuple d'Israël qu'il ne faut pas croire que le sacrifice pascal c'était un service qu'ils ont fait pour une fois, rien que pour sortir de l'Égypte. Comme dit Rabbi Matthias ben Charash, pourquoi on a fait le sacrifice pascal avant la sortie d'Égypte? Dit Rabbi Matthias ben Charash dans le Talmud, car on n'avait pas assez de mérite pour sortir. Et pour nous donner le mérite de sortir, il fallait faire quelque chose, une mitzvah. La mitzvah qui nous a été donnée, c'est le sacrifice pascal, plus une mitzvah de circoncire à tous ceux qui ne sont pas circoncis. Ils ont mélangé le deux sangs, le sang du sacrifice pascal avec le sang de la Brit Mila, et avec ça, ils ont teinturé le montant de la maison, et après, le lendemain, ils sont sortis. On aurait pu croire que tout ça, c'était rien que pour donner du mérite au peuple d'Israël pour qu'il puisse sortir, pour s'occuper des mitzvot. Mais là, Akadosh Baruch Hu, il revient, il dit non, pas du tout. La deuxième année, il leur avertit au début du mois, il leur dit attention, vous allez observer cette mitzvah pour toujours. Et le 14, vous allez encore pratiquer cette mitzvah, kechol chukotav ou kechol mishpatav ta'asuto, avec toutes les lois et toutes les recommandations que je vous ai données, vous allez le pratiquer. Et Moshe leur dit, vous allez le faire, vayasu ta Pesach, il n'y avait pas de problème, aucun a désobéi, tout le monde en fait ce sacrifice. Il y a quelque chose que j'ai pas compris. Vous avez dit qu'ils ont plus fait le sacrifice pascal parce qu'ils n'étaient pas circoncis, mais ils ont été circoncis. Non. À la sortie, ils sont tous circoncis. Oui. La deuxième année, ils sont encore circoncis. Oui. Mais il y a beaucoup de bébés qui naissent. C'est Si quelqu'un, il a chez lui un membre de la famille non circoncis, il ne peut pas faire le sacrifice pascal. Il est responsable. Parce qu'il ne pouvait pas se circoncire dans le désert. C'était dangereux de voyager et être circoncis. Quelqu'un qui est circoncis doit se reposer minimum 3 jours. Et comme ils ne savaient pas quand ils se déplacent, l'heure devenait du jour au lendemain, ou le jour même, il fallait se déplacer, ils avaient peur qu'ils vont circoncire leur bébé, et là ils recevront l'ordre de se placer et ils mettent en danger le bébé. La preuve, Moshe Rabbeinu n'a pas circoncis son fils à cause de ça. Moshe Rabbeinu, il était à Midian. Quand Hachem lui a parlé, il a dit, tu vas aller en Égypte et sauver tes frères, il avait un fils non circoncis. Alors il ne pouvait pas le circoncire parce qu'il avait peur. Si Akadosh Baruch Hu a dit, il a précipité, va vite. Et là il dit, si je fais la bride, je devrais attendre minimum 3 jours. Alors je ne précipite pas. Et il a repoussé la bride de son fils. Quand il a campé, il fallait qu'il fasse la bride tout de suite. Il a pris son temps pour placer les tentes et tout ce qu'il faut. Et à cause de ça, un ange est venu presque pour le tuer. Alors, Am Israël était dans la même situation. Dans le désert, durant les 40 ans, quand ils voyageaient constamment, ils ne savaient pas quand ils vont se déplacer, ils ne voulaient pas circoncire leur enfant. La première année, tout le monde était circoncis. La deuxième année, il y avait encore tout le monde circoncis. Mais après, c'est avec naissance.
beaucoup de bébés qui sont nés. Ils ne voulaient plus circoncire, ils ne pouvaient plus circoncire non plus. Alors dans ce cas, 40 ans, ils n'ont pas fait le sacrifice pascal. Maintenant, il y a un groupe de personnes, ou 2 personnes, on va voir, qui s'approchent vers Moshe Rabbeinu et dit, mais pourquoi nous allons être indifférents? Pourquoi nous allons distinguer du peuple? Nous ne pouvons pas le faire. Nous voulons le faire, nous ne pouvons pas le faire. C'est la 2e année où tout le monde pratiquait encore ce sacrifice. Alors ils ont dit, nous sommes là, dans le texte écrit, Anachnu vayi anashim, il y avait des hommes, asher hayu temeim le nefesh adam. Ils étaient impurs car ils ont touché des cadavres humains. Qui étaient ces gens? Dans le Talmud, dans Masechet Sukkah 25a, la Gemara pose la question, qui étaient ces gens? Quelques opinions. Première opinion. Rabbi Ussi dit, ce gens étaient les transporteurs du cercueil de Yosef Hatzadik. Quand on est sorti de l'Égypte, on ne pouvait pas sortir si on n'avait pas eu le cercueil de Yosef. Parce qu'il a fait jurer tout le peuple juif, vous n'allez pas sortir de l'Égypte à moins que vous emmenez mes ossements en Israël. Ils ont trouvé le cercueil, mais il y avait des gens qui ont transporté le cercueil. Ceux qui ont transporté le cercueil, ils étaient impurs. Quand il y avait l'ordre, alors en Égypte, ils étaient encore purs, parce qu'ils ne sont pas sortis, ils n'avaient pas à transporter le cercueil. Alors ils ont fait le sacrifice pascal, mais la première année après, comme ils ont transporté le cercueil de Yosef durant l'année, alors ils ne pouvaient pas faire le sacrifice pascal, parce que pour se purifier, il faut 7 jours. Pour se purifier, il faut 7 jours. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont reçu l'ordre 1 semaine avant. Alors ils avaient exactement 7 jours pour se purifier. Mais celui qui se purifie pour 7 jours, il devient pur que le soir. Le 7e jour au soir, comme une femme. Elle compte 7 jours, c'est le soir qu'elle devient pure, quand elle va au mikvé. Ces hommes-là, ils ont fait le mikvé. Ils se sont préparés 7 jours pour se purifier, mais leur purification terminait le soir. Or que le sacrifice pascal s'égorge en après-midi, ben arbaïm. Le problème était, en après-midi ils étaient impurs, le soir déjà ils étaient aptes et propices pour manger. Alors la question est, qu'est-ce qu'on fait? On est impur pour maintenant, mais le soir on va être propice. Est-ce qu'on est comme tout le monde ou pas? Et pourquoi nous allons être différents? Alors je vous dis non. La personne devrait être pure en moment qu'on abat le sacrifice. Si au moment qu'on abat le sacrifice, vous n'êtes pas pur, même qu'il le soit, quand on va manger le sacrifice, vous allez être pur, vous comptez pas dans le groupe. Alors ils ont dit, la manigara. Alors nous avons fait une mitzvah, transporter un tzaddik, et à cause de cette mitzvah, on va être différent du reste du peuple, on va perdre la mitzvah. Alors là, ils sont venus comme se plaindre et dire, pourquoi? Parce qu'on a fait une mitzvah de transporter le cercueil d'un tzaddik, nous n'allons pas participer avec le reste du peuple à faire le sacrifice pascal. Ça, c'est l'opinion de Rabbi aussi. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Mishael ve'el tzafan ayu, shayu oskim ben Nadav ve'aviu. C'était pas ceux qui ont transporté le cercueil de Yosef, c'était des autres personnes. Il y avait l'histoire, si vous vous rappelez, on a lu dans Parashat Acharemot, les 2 enfants d'Aaron qui sont rentrés pour apporter l'encens, Ketoret. Quand ils sont rentrés, ils sont morts sur place. Leurs cousins, Mishaël et Atzafan, Moshe leur donne l'ordre, rentrez à l'intérieur et vous allez sortir le cadavre de vos cousins. Et vous allez vous occuper de ces cadavres. Comme ils ont touché le cadavre, ils sont impurifiés. Et encore, 7 jours plus tard, c'était Pessah. Et là, ils étaient empêchés de faire le sacrifice pascal. Alors là, il y avait un problème. Ils ne pouvaient pas se purifier à temps. Et là, selon Rabbi Akiva, eux, ils sont venus se plaindre. Pourquoi nous allons être différents? C'est Moshe Rabbeinu qui nous a ordonné de faire cette mitzvah. Nous ne serions pas impurifiés. Mais Moshe nous a donné cette mitzvah. Alors pourquoi dans ce cas, nous serons empêchés de faire la mitzvah de Pessah? Donc, il y en a qui disent, c'était des autres personnes qui ont enterré, comme la Chevra Kadisha, un groupe de personnes qui s'occupaient de cadavres, de gens qui sont morts dans le désert. Alors eux,
qui s'occupait du mitzvah d'enterrer le monde, alors quand il y avait la mitzvah de se purifier, ils ne pouvaient pas se purifier, et là ils sont venus se plaindre. Alors tout ça, c'est des différentes opinions, qui c'est qui est venu se plaindre? Mais l'essentiel est qu'on voit que ces personnes-là voulaient absolument participer dans la mitzvah. Qui veut dire, il y a deux groupes de personnes. Il y a un groupe de personnes, tu lui dis tu dois faire cette mitzvah, il va le faire. Parce qu'ils se sont obligés de le faire. Mais quand tu vas lui dire, tu sais quoi, mais tu as une exemption aujourd'hui, tu n'as pas besoin de le faire. Une personne, elle va être contente. Elle va danser, elle va chanter, elle va oh Hashem, je n'ai pas à le faire. Est-ce qu'il a tort? Non, il n'a pas tort. Quand il a besoin de le faire, il le fait. Et quand il n'a pas besoin de le faire, il dit oh Hashem, je n'ai pas besoin de le faire. C'est bien, c'est une qualité. Mais il y a une personne, quand tu lui dis tu dois faire, il le fait. Et quand tu lui dis tu n'as pas besoin de faire, il dit non, je vais faire. Et ça, c'est notre type d'approche vers la Torah et vers la mitzvot. Est-ce que quand tu es exempté, tu cherches à t'obliger, ou tu dis non, écoute, si je dois le faire, je le fais, si je n'ai pas besoin de le faire, je ne cherche pas à faire. Et là, ces personnes, la raison, pourquoi la Torah nous met ce passage, pour nous montrer combien ces personnes voulaient absolument participer dans le sacrifice pascal, avec tout le travail dur que ça prend. Imaginez-vous un peu, si Akadosh Baruch Hu vous dit une année, vous savez pas, famille telle, je vous dis, Akadosh Baruch Hu, je vous dis, vous êtes exempté de faire Pessah. Akadosh Baruch Hu vous parle. Il y en a qui vont sauter de joie. Pas besoin de nettoyer, pas besoin de se rendre, courir dans la maison, lever, préparer, sortir le vaisselle de Pessah, rentrer. Il y en a qui vont dire, bon, si Akadosh Baruch Hu, tu me dis que je suis exempté, je suis très content. Il y en a qui disent, non, pas du tout, il n'est pas question. Je vais le faire absolument. Et pourquoi vous m'exemptez? Je vais absolument faire ce Pessah. C'était exactement l'histoire de ces gens qui voulaient absolument faire les mitzvot. Ils ne voulaient pas céder, ils ne voulaient pas laisser faire. Et ils viennent se plaindre. C'est quoi leur récompense de ces gens-là? La récompense de ces gens-là qui nous donne dans la Torah une mitzvah supplémentaire. La mitzvah du sacrifice pascal numéro 2. Il y a un sacrifice pascal en 100 ans, et là, il y a ce qu'on appelle Pesach Sheni. Deuxième Pesach. Cette mitzvah n'existait pas. N'existait pas. Quand elle a existé, au moment que eux ils ont demandé pour s'obliger, là on a donné la chance. Et là, c'est devenu carrément une mitzvah de la Torah. Qu'une personne qui a raté, elle peut faire. Alors maintenant, pas seulement celui qui était impur, même celui qui était éloigné de Jérusalem pour faire le sacrifice pascal, tu es obligé d'être à Jérusalem. Alors même celui qui est éloigné de Jérusalem, il ne peut pas rentrer, il est obligé, ça veut dire il a la chance de faire son rattrapage du sacrifice pascal avec toutes les lois de Pessah. Il y a une seule exception. Une seule. L'exception est quand quelqu'un fête Pesach Sheni, il mange la matzah avec le chametz. Quand quelqu'un fait Pessah, le premier, celui qui... Alors, tu ne peux pas avoir même pas une miette à la maison. La maison doit être complètement nettoyée, complètement débarrassée, libérée de tout chametz. Mais quand quelqu'un n'a pas eu la chance de faire Pesach Rishon, il fera le sacrifice pascal. 2 mois après, à la même date, la seule chose, il mangera la galette, mais en même temps qu'il mange la galette, il mangera aussi de la matzah. C'est de là qu'est venue la coutume que les gens mangent la matzah le jour de Pesach Sheni. Quand il Pesach Sheni, les gens mangent la matzah et avec le pain. Donc, on va voir que dans l'âme des personnes, il y en a qui sont de nature de chercher à s'exempter. Il y en a qui disent que, écoute, si je ne suis pas obligé de le faire, je ne veux pas le faire. Il y en a qui vont chercher à s'obliger. Selon le maître kabbaliste, c'est une nature qui se trouve dans l'âme de la personne. C'est dans l'âme. C'est pas une nature. C'est quelque chose qui est dans l'âme. L'âme cherche à s'obliger ou l'âme cherche à s'exempter. Bon, maintenant, dans ce monde,
dans ce monde, personne ne va être reproché ou réprimandé pour avoir cherché une exemption. Personne ne va être reproché ou réprimandé. Si tu es exempté selon la loi, et tu reçois une permission selon un rabbin, selon n'importe qui, selon le Shulchan Aruch, et tu es exempté, personne ne va te le reprocher. Mais il y a quelque chose de très très intéressant qui est rapporté dans les écrits du Harizal. Le Harizal, c'était un des plus grands maîtres kabbalistes, il y a 500 ans à Tzefat. D'ailleurs, toute la Kabbalah, tout le Kabbal est basé sur sa Torah, la Kabbalah de Harizal. Il écrit quelque chose de très intéressant, ou aussi de très effrayant à la fois. Il rapporte une histoire d'un tzaddik, un grand tzaddik qui a vécu sur terre. Après 120 ans, quand il est niftar ce tzaddik, on l'a placé, c'est sûr, avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a pratiqué, on l'a placé Gan Eden. Après, ils ont vérifié le dossier de ce tzaddik, ils ont trouvé qu'il a fait un péché. C'est quoi le péché? Un Shabbat, il marchait dans la rue, et quand il marchait, il y avait une petite pierre qui lui rentrait dans la chaussure. Ça arrive à n'importe qui. Des fois, tu marches sur un chemin non pavé, il y a du sable, il y a de la terre, il y a toutes sortes de petites pierres. Et des fois, il y a des petites pierres qui te rentrent dans le soulier. Il y a une petite pierre toute petite qui lui rentrait dans le soulier. Dans le ciel, ils l'ont accusé comme quoi il a transporté cette pierre. Il lui a dit, dans l'endroit où vous avez marché, il n'y avait pas de hérouve. Dans ce cas, vous avez transporté 4 coudées une pierre, et pour ça, vous allez être puni. Ils l'ont puni pour cela. Comme ça, raconte le Harizal, une histoire vraie qui est arrivée au ciel. Donc, déjà, les décisionnaires, ils parlent de ce cas. Alors, ça veut dire quoi? Si je marche Shabbat, je dois faire attention qu'une pierre ne rentre pas dans mon soulier. C'est pas à volonté. Il faut faire... Alors voilà, le Rav Ovadia Yosef, il explique. Et c'est aussi expliqué dans le livre qui s'appelle Kaf HaChaim, qui est un livre d'Halacha, Rabbi Yaakov Sofer. Ils n'expliquent pas du tout. Une personne qui marche normalement Shabbat, et a une petite pierre qui lui rentre dans le soulier, c'est sûr que normalement, dans une circonstance normale, tu dois t'arrêter, essayer d'enlever ta chaussure, sans la toucher, rien que l'enlever de ton pied, et renverser le soulier pour que la pierre sorte d'elle-même, et tu reprends la soulier sans marcher, tout se fait sur place. Normalement. Si tu n'as pas fait attention, et tu as déjà marché beaucoup avec ce soulier, c'est rien qu'après que tu as réalisé qu'il y a la petite pierre, un homme mitkaven, tu n'avais pas l'intention de transporter. On ne peut pas te blâmer, on ne peut pas te punir, on ne peut rien faire. Alors comment ça se fait qu'ils ont puni cette tzaddik? Dit le Harizal, à chaque année, quand une personne est jugée le jour de son départ, qui on appelle le jour de Yortzeit, de ce monde, une personne est jugée. Chaque année, ils ouvrent le dossier d'une personne qui a quitté ce monde. C'est pour ça que les familles, ils font la askara, la nachala. Chaque année, à la date du décès, ils font une askara. Pourquoi ils font cela? En plus de ça, c'est écrit dans Shulchan Aruch que normalement les enfants, ils doivent jeûner le jour de décès de leurs parents. Pour un père et une mère. Le jour de départ d'un père et une mère, les enfants, le jour de leur décès, doivent accepter un jeûne volontaire depuis la veille. Mais ils commencent le jeûne le lendemain, toute la journée jusqu'au soir. Pourquoi cela? Les parents sont jugés, n'importe qui est jugé ce jour-là. Et grâce aux enfants qui jeûnent, ils peuvent prendre ça en grande considération, avec le mitzvot, avec la tzedaka, tout ce qu'ils font, et ils peuvent libérer la personne si en cas il est trouvé coupable d'avoir fait quelque chose. Pourquoi? La manière que ça marche au ciel, dit le Harizal, quand une personne décède, tout de suite devant lui, il y a tout le mitzvot et tout le péché. Mais c'est impossible de tout ramener. Impossible de tout ramener cette année-là. Pourquoi? Des fois, tu as donné quelques dollars à un pauvre, mais les résultats sont venus 5 ans plus tard. Il a utilisé cet argent. Première année, on n'a pas vu de résultat. Deuxième année, pas. Mais tu l'as aidé. Il a trouvé le travail. Et il a pu envoyer son fils à la yeshiva. Ce fils, 5 ans plus tard, quand il était tout petit, il était encore bébé. Mais 5 ans plus tard, tu as donné la chance à ce pauvre d'envoyer son fils à la yeshiva. Et là, il devient un érudit. Qu'est-ce qui va arriver?
chaque année d'études pour ce petit, ils vont te l'accréditer après ton décès. Alors il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas le prendre en considération le jour du décès, l'année du décès. C'est chaque année un nouveau jugement. Chaque année un nouveau jugement. Il se peut la même chose pour un péché. Une personne a fait un péché. Sur place, le péché n'a rien fait comme dégâts. Mais peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, ça fait des dégâts. Là, ils vont le rejuger rétroactif. Ce qui fait qu'une personne est jugée chaque année. Et chaque année, la raison qu'ils font l'étude, ils font la kraya, ils font la lecture, ils donnent aux gens de faire des bénédictions, maisonot, boré praetz, boré préadama, shakol. Tout ça, on dit au ciel, regarde, la famille, elle a emmené des gens pour étudier. La famille a donné la chance à beaucoup de gens que peut-être plusieurs d'entre eux ne font pas de bénédiction durant l'année. Voilà, ils sont venus, ils ont fait la bénédiction, boré maisonot, boré mine maisonot, boré praetz. Tout ça, c'est du crédit pour le niftar. Alors, il dit le Harizal, il dit pour le tzadikim, les jugements est un peu différents. C'est quoi le jugement du tzadik? N'importe qui, pas seulement le tzadik, n'importe qui. Tu acquiers une place. Une fois que la personne quitte ce monde, on lui donne Gan Eden. Il va avoir au Hashem, il rentre dans Gan Eden. Gan Eden, il y a tellement de niveaux, c'est infini. Infini. La première année, tu reçois une place ici. Deuxième année, on voit qu'il y avait un crédit qui s'est accumulé. Il y avait des mitzvot que tu as fait l'année dernière, et là, il y avait des dividendes qui sont donnés. Qu'est-ce qui arrive maintenant? On veut te faire monter plus haut que la place où tu as acquis la première année. Maintenant, pour un tzaddik, c'est différent. En quoi? Pour un tzaddik, ils sont très méticuleux au ciel. Parce que lui, quand il passe, il saute. Il ne passe pas des étapes. Il ne passe pas des échelons, un échelon après l'autre. Il saute très très haut. Et pour le faire monter très très haut, ils vont être très méticuleux avec le tzaddik. Toute petite faute qu'on peut trouver, pour ne pas le faire monter en l'autre, ils vont le prendre en considération. C'est pour ça que le Rav Ovadia Yosef dit, l'histoire comme un Larisa, c'était avec un tzaddik. C'était pour lui passer dans une autre étape, dans l'autre monde. Et là, ils ont trouvé ce petit péché qui, pour une personne normale, n'aurait pas été compté comme péché. Dit le Harizal, alors, les gens ont intérêt dans ce monde s'investir dans ce qu'on appelle khumra, point de strictesse. Qui veut dire, toi tu peux dire, écoute, moi je me concentre sur la halakha. Qu'est-ce que la halakha me demande de faire? Ça ne me demande pas plus que ça. Moi je ferai exactement qu'est-ce que j'ai besoin de faire, pas plus. Bon, pas de problème. Dans ce monde, tu ne vas pas être reproché, pas être réprimandé. Mais tu sais quand tu vas le regretter? Dans l'autre monde, quand ils vont te donner la chance, tu étais là, ils veulent te monter jusqu'ici, ils vont regarder une histoire que tu as fait dans ta vie. Ils ont dit, mais il avait la chance d'être plus strict sur lui-même, il ne voulait pas le faire. Alors pourquoi on va lui donner une place? Qui reste là-bas, qui reste à sa place, il est bien, il a Gan Eden, il est bien. Mais monter plus haut et profiter plus de la présence divine à Akadosh Baruch Hu, ça ils ne vont pas lui accorder, ça ils ne vont pas lui donner. Alors dit le Harizal, voilà, des fois, c'est bien de faire ce qu'on appelle khumra, d'être strict sur soi-même. Même, j'ai pas besoin. Mais des fois, ça serait bien de le faire. Pourquoi? Parce que ça, c'est des crédits accumulés. Et ça, c'est des grands crédits qui, à un certain moment, vont servir à la personne beaucoup plus tard dans sa vie. Sur place, il ne va pas avoir la différence. Mais beaucoup plus tard dans sa vie, il verra une grande différence. Ce Shabbat passé, j'ai expliqué, dans la bénédiction de Kohanim, quand le Kohanim bénissent le peuple, le dernier passage, on commence par Yevarecha Adonai vishmerecha, que l'Éternel te bénisse et te protège. Yair Adonai panav lecha vichuneka, qu'Akadosh Baruch Hu éclaire ta face envers toi et qui te donne grâce. Dernier passage, Issa Adonai panav lecha v'yasem lecha shalom, qu'Akadosh Baruch Hu Issa panav lecha, ça veut dire qu'il te favorise, qu'il te favorise. V'yasem lecha shalom, et il te donne la paix. La Gemara dit à propos de ce passage, la Gemara pose une question. Les anges, serviteurs, ont posé la question à Akadosh Baruch Hu. N'est-ce pas que dans la Torah c'est écrit que pour un juge, il est interdit de favoriser quelqu'un ou de prendre du pot de vin? C'est interdit. Lotikar shochad. Velotisa panim. Tu ne prendras pas du pot de vin
et tu favoriseras personne. Qui veut dire, Rashi explique, si deux personnes viennent au jugement, un pauvre et un riche, le juge ne peut pas dire, le riche réclame de l'argent au pauvre. Le juge n'a pas le droit de dire, mais celui-là il est riche, il a tellement de l'argent, mais celui-là est pauvre, même s'il est coupable. Au contraire, je vais l'acquitter, comme ça il va être bien. Tu n'as pas le droit. Tu dois faire un jugement de vérité. Même s'il faut condamner ce pauvre, tu le condamnes. Après, une fois que le jugement est terminé, tu peux t'adresser au riche et lui dire, écoute, maintenant que tu as gagné, est-ce que tu peux faire quelque chose pour ce pauvre-là? Il n'a pas à te payer, que tu vas le forcer. Est-ce que, s'il voudra, il voudra. S'il ne voudra pas, il ne voudra pas. Mais le jugement a été fait. Vice-versa est vrai aussi, dit Rashi. Si c'est le pauvre qui accuse les riches, le juge ne peut pas dire, mais celui-là, il est une personne tellement importante, s'il va perdre le jugement, quelle face il aura pour aller à la synagogue et tout, on va parler de lui. Au contraire, je vais le faire, je vais l'acquitter, et après je vais lui dire, écoute, je t'ai acquitté, mais c'était pas vrai, en vérité tu es coupable, paye-le, tu n'as pas le droit de le faire. Tu dois faire le jugement comme il faut. Il ne faut pas prendre du pot de vin, il ne faut pas favoriser ni un riche, ni un pauvre, ni n'importe qui. Alors les anges ont demandé à Akadosh Baruch Hu, comment ça se fait que quand le Kohanim bénisse le peuple d'Israël, vous dites, vous Akadosh Baruch Hu, Issa Adonai panav elecha, que Hachem te favorise, V'yasem lecha shalom, et qu'il te donne la paix. Comment vous pouvez favoriser quand la Torah interdit de favoriser quelqu'un? Répond Akadosh Baruch Hu, comment je ne vais pas favoriser ce peuple? Dans la Torah, j'ai écrit Ve'achalta, ve'savata, ou berachta. Dans la Torah, j'ai écrit tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras. Veut dire, selon la Torah, si quelqu'un a mangé tout un repas, à la fin du repas, il te dit, tu sais quoi? Je ne suis pas rassasié. Je vais bien manger, mais je suis pas, j'ai la force encore de manger tout un repas. Mais il a mangé du pain. Selon la Torah, tu n'es pas rassasié. Pas besoin de faire Birkat Hamazon. Pas besoin. Ve'achalta, ve'savata, ou berachta. Tu vas bénir que quand tu es rassasié. Mais si tu as mangé du pain, tu as mangé tout un repas et tu n'es pas rassasié, tu béniras pas. Ça peut arriver quand vous allez dans un restaurant. Ils vous donnent un grand plat comme ça, beaucoup de herbes, et au milieu, une petite morceau de viande. Mais c'est un restaurant de classe. Alors, tu manges, tu dis, ah, c'est très bon, c'est vrai. La vérité, ça peut être bon et tout ça, mais quand tu sors, tu dis à ta femme, viens, on va aller manger à la maison. Alors, tu as mangé avec du pain, tu as mangé tout un repas, mais tu as faim. Selon la Torah, tu ne fais pas Birkat Hamazon. Tu as faim. Viennent Chachamim, nos sages, ils viennent, et ils disent, non, attention. Tu as mangé 30 grammes, ou tu as mangé 58 grammes, tu dois faire Birkat Hamazon. Même si tu as faim. Tu as faim, pas grave. Tu as mangé, tu as profité, fais Birkat Hamazon. Alors dis à Akadosh Baruch Hu, mais moi je n'ai pas dit ça. Moi je dis rien que si vous êtes rassasiés, vous allez faire la Birkat Hamazon. Pourquoi les sages d'Israël sont venus être stricts sur le peuple d'Israël et leur dire, vous avez mangé kazaït, 30 grammes, vous avez mangé kabetza, 58 grammes qui le double, faites Birkat Hamazon. Comment je ne vais pas favoriser ce peuple? C'est un peuple qui cherche à s'obliger à me bénir. Si eux ils cherchent à me bénir, pourquoi moi je ne chercherai pas à les favoriser? Et c'est pour ça que je favorise le Bnei Israël. Comme ça il répond. Maintenant, il y a un livre qui s'appelle Arve Nachal. Le Rav il pose une question technique. Le Rav il dit, mais je ne comprends pas. Quand on parle de favoriser quelqu'un ou de prendre du pot de vin, c'est quoi? C'est prendre de l'argent ou un objet de valeur. Quel argent ou quel objet de valeur Akadosh Baruch Hu prend de nous? Comment on peut dire qu'Akadosh Baruch Hu il dit je favorise ce peuple, mais tu favorises en quoi? Tu ne prends pas de l'argent. Favoriser dans le jugement, ça veut dire prendre du pot de vin, donner de l'argent à un juge, même sans qu'il le sache. Même sans qu'il le sache. Je veux dire, il y avait beaucoup d'histoires où les gens sont venus prendre du pot de vin, ils ont glissé dans la poche du juge,
Et le juge ne savait pas. Et les juges étaient sûrs que la personne est coupable, mais ils n'arrivaient pas à sortir le jugement. Quand ils sont retournés à la maison, il a touché ses poches et il a trouvé de l'argent. Il dit, mais qu'est-ce que c'est cet argent? Et là, il a compris qu'il a été donné, acheté par cette personne. Alors, c'est impossible de le dire vers Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas lui donner de l'argent. Impossible de dire. Alors, comment ça marche? Alors, on a besoin d'une explication, et c'est le Maïmonide qui explique ce passage. Dans le Maxime de Père, c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu ne prend pas de pot de vin. Dit le Maïmonide, quel pot de vin? Akadosh Baruch Hu ne peut pas prendre de l'argent. Il dit non. Le pot de vin qu'Akadosh Baruch Hu ne prend pas, c'est quand une personne fait une mitzvah, et de l'autre part il fait un péché, Akadosh Baruch Hu ne compense pas un sur l'autre. Qui veut dire, tu as fait une mitzvah, et tu as fait un péché. Tu ne peux pas dire à Akadosh Baruch Hu, oublie mon péché, prends la mitzvah, enlève le crédit de la mitzvah, et efface-moi le péché. Ça ne marche pas. La mitzvah est récompensée comme une mitzvah, le péché et la personne est jugée sur son péché. C'est quoi la preuve la plus flagrante que nous avons dans la Torah? Mon cher Rabbeinu. Combien de péchés il a fait dans sa vie? Un seul péché. Au lieu de parler au rocher, il a frappé. Il a été puni. C'est quoi sa punition? Il n'est pas rentré en Israël, il est mort dans le désert, or qu'il a dû vivre longtemps et rentrer en Israël et faire rentrer le peuple d'Israël. Pour un seul péché, combien de mitzvot il a fait, mon cher Rabbeinu? On ne peut pas même pas compter. C'est incontable. Pourquoi? Parce que d'abord il a son crédit à lui, personnel, plus tout l'âme Israël qui ont pratiqué la Torah, c'est grâce à lui. Alors tout est accrédité à lui. Tu ne peux pas compter. Tu ne peux pas compter. Alors Moshe aurait pu donner à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu prend 1 million de mitzvot, efface-moi ce péché. Non, ça ne marche pas. Tu vas être récompensé pour tout ce que tu as fait durant ta vie, mais cette punition, tu vas être puni. Dit le Maïmonide, ça ne marche pas un contre l'autre. Et pourquoi? Parce que même pour une mitzvah, la récompense est infinie. On peut même pas savoir où ça atteint. Une mitzvah. C'est pour ça qu'on ne peut pas recevoir le crédit d'une mitzvah dans ce monde. Parce que ce monde est défini. La mitzvah est infinie. Infinie. Tandis qu'un péché, la punition est toujours définie. Ce n'est pas une punition éternelle. Ça peut être 1 mois, ça peut être 1 an, 10 ans, mais c'est toujours, il y a une limite à une punition. Alors même si on enlève une punition d'une mitzvah, ça reste toujours infini, c'est impossible. Quand on soustrait quelque chose, 2 moins 1, c'est 1, on a soustrait. Mais une mitzvah moins un péché, ça reste infini, alors tu n'as rien soustrait. Alors ça ne marche pas un contre l'autre. Mais le Maharsha, il dit, il y a quelque chose qui marche, oui, dans le mitzvot. C'est quoi? Le point de strictesse. Khumra. Quelqu'un qui fait plus que son devoir. La Torah exige tant, et lui, il est parti faire plus que son devoir. Ce qu'il a fait, c'est pas dans les exigences de la Torah. Le crédit pour une khumra est défini. Ça veut dire il est limité. C'est pas comme une mitzvah. Une mitzvah, c'est illimité. Quelque chose qui dépend de strictesse, il y a une limite. C'est limité. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Akadosh Baruch Hu, quand quelqu'un fait quelque chose plus qu'il a besoin de faire, et il fait un péché, une personne peut réclamer qu'on compense un sur l'autre. Tu as fait une khumra, tu as fait un péché, tu peux dire à Akadosh Baruch Hu, tu sais quoi? Au lieu de me donner le crédit pour cette khumra, pour ce point de strictesse que j'ai fait de moi-même, enlève-moi ce péché. Ça, tu peux exiger. Là, on peut comprendre le Talmud, qu'est-ce qu'il dit? Quand les anges serviteurs ont demandé à Akadosh Baruch Hu, comment vous pouvez favoriser le peuple d'Israël? Favoriser veut dire quoi? Leur enlever leur péché pour des mitzvot. Dit Akadosh Baruch Hu, en vérité, ça ne marche pas pour une mitzvah. Parce que moi, j'ai écrit Vachalta vesavata ou berachta. Mais eux, ils font plus qu'ils doivent faire. Ils vont manger la taille d'une olive, du pain à la taille de 30 grammes, rien du tout. Ils vont faire Birkat Amazon. Ça, c'est des points de strictesse. Pour un point de strictesse, je peux leur favoriser. Je peux leur accréditer et enlever tout ce qu'ils ont fait comme péché grâce à Khumra. Pour les femmes, ils n'ont pas l'obligation d'étudier certaines choses, et c'est considéré aussi comme ça?
Oui, parce que la femme aussi, regardez, les femmes, normalement selon la Torah, la femme, quand elle reçoit ses règles de menstruation, c'est 7 jours et point. 7 jours. Que ça soit pour 3 ou 4 jours. Elle compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, elle va au mikvé. Qu'est-ce qu'elles ont fait les femmes d'Israël? Les femmes. Non, c'est pas possible. La femme peut avoir du sang 3 jours, 4 jours, 5 jours. Pas, si elle saigne plus que 5 jours, 6 jours, là il faut qu'elle aille avoir un docteur, c'est pas normal. La moyenne des femmes, c'est 5 jours. Une femme moyenne, c'est 5 jours. Il y a des femmes qui ont 4 jours, mais 6 jours, vraiment, c'est poussé. 7 jours, c'est vraiment cas exceptionnel. Plus que 7, il faut voir un docteur déjà. Et c'est pas normal. Alors, selon la Torah, une femme, dès qu'elle reçoit ses règles, elle compte 7 jours. 7e jour, elle va au mikvé. C'est fini. Viennent les femmes d'Israël, pas les sages d'Israël. Les femmes d'Israël, elles viennent devant le sage d'Israël. Elles disent, mais vous savez, on n'est pas sûr. Des fois, tu peux avoir tout un petit point de sang, on n'est pas sûr. Vous savez quoi? Pour ne pas rentrer dans le doute, on va se considérer comme une femme zava. Zava, ça veut dire une femme qui a ses écoulements qui ne sont pas en leur temps. Et qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse, la femme zava? Elle compte 4 jours ou 5 jours pour être sûre que le sang s'est arrêté. Et rien qu'après, elle compte ses 7 jours. Alors, ça veut dire que le règle de Nida pratiqué par les femmes aujourd'hui, c'est pas selon la Torah. Selon la Torah, c'est 7 jours, point. Ça veut dire que la femme a commencé ses menstruations, elle compte 7 jours. Même si elle coule le premier jour, le deuxième jour, elle continue à compter. Le 7e jour, si elle est propre, elle va au mikvé, selon la Torah. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit les femmes elles-mêmes? Non, on ne veut pas rentrer en doute. On préfère d'être sûr qu'on est pur, qu'il n'y avait pas une tache, quelque chose. Alors elles ont dit, on va compter d'abord le 4-5 jours, rien qu'après on va commencer le 7 jours de pureté. Personne n'a demandé ça aux femmes. C'était elles-mêmes qu'on a accepté sur elles. C'est sûr que c'était une khumra, que les femmes ont pris. Ça veut dire que la khumra paie chez les hommes, paie chez les femmes, et paie chez tout le monde. N'importe quoi qu'une personne va être stricte sur elle-même, son crédit est de plus. Et quand elle reçoit vraiment le crédit, d'abord, ça sert que ce qu'ils ont fait comme point de strictesse, ils peuvent débalancer des péchés. Ça veut dire qu'on peut prendre un sur l'autre avec ça. C'est un bon compte. Et en plus de ça, ça peut servir dans l'autre monde. Quand la date du décès des personnes arrive, le Yortzeit, la personne avec ça, ça peut être comme une planche à sauter plus haut. Ça peut être lui donner une place, l'acquérir une place beaucoup plus haut qu'elle a acquérie dans ce monde. Alors voilà, ça c'est ceux qui sont arrivés. Ceux qui sont arrivés devant mon cher Rabbeinu, vraiment, ce qu'ils voulaient, c'est quoi? Ils voulaient être stricts sur eux-mêmes. Maintenant, on va voir. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu est strict sur lui-même? Est-ce que c'est rien que nous? Parce que nous sommes des humains et que nous sommes stricts pour nous-mêmes? Ou Akadosh Baruch Hu lui aussi dans l'exemple? Alors regardez un passage dans un livre qui s'appelle Tosefet Beracha. Akadosh Baruch Hu, dans Parashat Tetzavé, il donne l'ordre à Moshe Rabbeinu de préparer les habits de Kohanim. De quoi étaient faits les habits de Kohen? La laine et le lin. 2 matériaux importants. Et la Torah dit que quand tu feras ces habits, les chavod ou le tifaret, ça va être pour honneur et gloire pour tout celui qui le porte, surtout le Kohen Gadol. La Gemara raconte que il y avait une caisse dans Beth Amikdash pour faire des habits au Kohen Gadol. C'est comme vous dites, une caisse, il y avait comme chaque tenue du Kohen Gadol, on parle d'à peu près $30,000, avec tout le tissage, tout ce qu'il fait. Et les Kohanim avaient leur propre caisse, que sur le $30,000, ils ajoutaient plus. Alors quand ils allaient chez le tailleur, ils faisaient quelque chose de beaucoup plus beau, de ce qu'ils ont été demandés. Ça c'est un exemple, mais c'était vraiment des habits très chers. D'ailleurs, Achashverosh, dans l'histoire de Purim, il va s'enorgueillir
Parce que son beau-père lui a laissé les habits du Kohen Gadol. Et au début de la Megillah, dès qu'on commence la Megillah, c'est écrit là-bas, Chour, karpa soutrelet. Dans le 180 jours où il a fait son festin, il a porté Chour. Chour, le chet est majuscule. Et Rachid dit là-bas, il a porté les 8 habits du Kohen Gadol. Et il a montré ses habits à tout le roi du monde et à tous les ministres qui sont venus l'honorer dans ce festin, parce que personne n'avait des habits si beaux. Même lui-même, un roi, qui a toutes les possibilités d'aller chez le meilleur tailleur du monde et avoir le meilleur tissu, ça n'a matché pas les habits du Kohen Gadol, qui vraiment c'était quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, le Rav Tosefet Beracha, il pose une question. Mais c'est quoi le matériau qui est plus beau et plus cher que la laine et le lin? La soie. La soie. Pourquoi Kosh Baruch Hu, le Kohanim portait le lin et la laine ensemble? Dans le Beth Amikdash, c'est pas interdit. C'est interdit rien que pour nous. Même pour le Kohen, il est interdit de le porter en dehors du Beth Amikdash. Mais dans le Beth Amikdash, ils portaient la laine et le lin. Pas tous leurs habits, mais ils avaient comme la ceinture. Et la ceinture a été tissée de deux. Même le reste du peuple, la tzitzit, le fil de la tzitzit était en lin et laine mélangés ensemble. Le bleu était en laine et le blanc était en lin. C'était mélangé, mais ça c'est rien que pour la tzitzit. Mais il pose une question. Si tu veux faire quelque chose de beau, la soie c'est beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus beau, il y a beaucoup plus de choix. Pourquoi on n'a pas utilisé la soie? Raison? Dans la Torah, il nous est interdit d'utiliser dans nos sacrifices le miel. Surtout dans la Kétoret, l'encens, le sacrifice qui fait agrémenter toute le prière d'Am Israël et il fait accepter tout le prière d'Am Israël, on ne peut pas utiliser Kichol Seor Vechol Devash. Vous ne mettrez pas le Devash, vous mélangerez pas le miel dans la Kétoret. Et on dit, Il lo ayanotem ba kortov shel Devash. Si dans l'encens, qui avait 11 encens mélangés ensemble, on aurait mis une goutte de miel, une goutte, mais vraiment toute petite goutte de miel, il y aurait eu une odeur que personne n'aurait pu résister à cette odeur. Alors on dit, alors pourquoi tu mets pas le miel? Pourquoi Kadosh Baruch Hu? Car la Torah nous a interdit d'utiliser le miel. Mais pourquoi? Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on mélange le miel dans la Kétoret? Réponse, car le miel, il sort d'un animal qui n'est pas pur. L'abeille n'est pas pure. Alors est-ce qu'on peut manger le miel? Est-ce qu'on peut manger le miel? Dans la Torah, il y a un débat. Ça veut dire dans le Talmud, il y a un débat. Est-ce qu'on peut manger le miel? Pourquoi? Parce que nous avons une règle. Hayotse minatame tame. Tout ce qui sort d'un animal qui n'est pas pur, automatiquement est impur. Alors un animal pur, n'importe quoi qu'elle sort de son corps, tu ne peux pas l'utiliser. Alors normalement, la Gemara pose une question. Normalement, le miel qui sort d'un animal qui n'est pas pur, l'abeille c'est pas pur, il ne devrait pas être mangeable. Comment ça se fait que nous mangeons le miel? Réponse, car le miel, il n'est pas travaillé dans le corps de l'abeille. Le miel est rentré, il est sorti en même temps. L'abeille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le miel de fleurs, le sucre de fleurs, et elle le rejette de l'autre côté de son corps. Mais elle ne fait pas un changement, il n'y a pas un changement physique, transformation. Il n'y a pas une transformation physique dans le miel. Le miel sort de la manière qu'il est rentré. Alors dans ce cas, il a rien que rentré d'un côté et sorti de l'autre côté. Comme il n'y avait pas une transformation, c'est pour ça que le miel est permis de manger. Mais, Akadosh Baruch Hu dit, même s'il n'y a pas une transformation, et vous pouvez le manger, moi je suis strict. Moi je ne veux pas avoir du miel parce qu'il est passé par un corps pas pur. Le corps qui n'est pas pur, alors dans ce cas je ne vais pas le manger. Que vous le sacrifiez. Dès là, on comprend pourquoi Akadosh Baruch Hu a interdit la soie. Pourquoi? La soie, ça vient d'un verre. Et ce verre-là est impur. Dit Akadosh Baruch Hu, je ne veux pas utiliser quelque chose qui sort de la bouche d'un verre qui l'utilise avec sa bouche, d'un verre non pur. Même si la soie c'est très important, mais je ne veux pas l'utiliser chez moi. Et c'est pour ça que dans un livre,
le rabbin, il s'étonne, ça veut dire le même rabbin, le Tosefra, il s'étonne, comment ça se fait qu'il y avait à une certaine époque de fabricants de talit qui faisaient la talit en soie. Il y a des talit qui ont. Maintenant, c'est très rare de trouver ça. Mais il y a pas longtemps, il y avait des talit qui étaient en soie. Il dit, si Akadosh Baruch Hu n'accepte pas la soie chez lui à la maison, pourquoi nous utiliserons la soie? C'est sûr que Akadosh Baruch Hu est strict, mais c'est pas l'halakha. L'halakha, tu peux utiliser la soie. Des foulards en soie pour femmes, c'est permis. De chemises, de camisoles, de jupes, c'est permis. Il n'y a rien dans la soie. C'est pas à cause que ça vient d'un verre, non. C'est complètement permis. Mais là, pour moi, dans mon service divin, je suis strict. Je ne veux pas que vous utilisez ni la soie, ni le miel. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu donne l'exemple. Que même lui, à un certain point, à certaines lois, il est strict. Et il attend de nous, aussi dans certaines situations, d'être strict sur nous-mêmes. C'est sûr que on ne peut pas toujours être strict. Celui qui est toujours strict, à un certain point, il se fatiguera. Il va se fatiguer. C'est pas toujours possible d'être strict. C'est dans sa nature. Comment? C'est dans sa nature. Même si c'est sa nature. À un certain point, la personne se fatigue. Elle ne peut plus. À une certaine situation, elle ne pourra pas le faire. C'est bien d'être strict, mais il faut savoir à quel point tirer. Par exemple, et avec ça je terminerai, il y avait un grand rave à Jérusalem qui s'appelait le Maharil Diskin. Le Maharil Diskin, quand sa femme emmenait des poulets à la maison, des fois il y avait des questions sur le poulet. Elle lui dit, regarde mon mari, il y a une question comme ça, c'est cachère, pas cachère. Et elle lui disait toujours, oui, vous pouvez le manger. Quand sa femme cuisinait le poulet, sa femme mangeait, les enfants mangeaient, lui il mangeait pas. Lui il mangeait pas. Alors il avait un fils. Et le fils, toujours, il avait cette question, mais je comprends pas. Si c'est pas cachère, pourquoi nous on doit manger et lui il mange pas? Et si c'est cachère, pourquoi lui il mange pas? Ou c'est cachère, ou c'est pas cachère. Et toujours le petit, il a grandi avec cette... Parce que c'est pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois. La mère emmenait toutes sortes de choses à la maison, et le père disait, oui c'est cachère, oui c'est utilisable. Tout le monde utilisait, lui utilisait pas. Malgré qu'il a dit que vous pouvez le faire. Un jour, le petit avait déjà 17 ans, 18 ans. Le rav était dans son bureau en train d'étudier. Quelqu'un qui a tapé sur la porte. Il voulait parler au rabbin. On lui a laissé de rentrer. Il avait un sac dans la main. Il est rentré au bureau du rabbin. Il a ouvert le sac. Dans le sac, il y avait un rouleau de Sefer Torah brûlé. Et le monsieur, il a montré au rabbin. Il a dit, ce Sefer Torah, il vient d'être brûlé hier. On veut savoir quoi faire avec. Le rabbin, quand il a vu le Sefer Torah brûlé, il s'est évanoui. Il ne pouvait pas supporter qu'un Sefer Torah a brûlé. Il ne pouvait pas l'imaginer. Bon, on l'a réanimé. Et il s'est assis, il s'est repris, il a répondu à une question, comment faire exactement. Le fils qui avait 17 ans, il a dit, maintenant je comprends mon père. Mon père il était tellement strict. C'est pas que les poulets ou tout ce que nous a donné à manger, c'était pas caché, c'était 100% caché. Mais lui, il était strict, il pouvait pas. Et la preuve, regarde. Moi, j'ai vu le Sefer brûlé, Sefer Torah brûlé. Ça m'a rien dit. Ça veut dire, ça m'a fait de la peine. Mais lui, il s'est évanoui. Ça veut dire qu'il était tellement sensible au point de vue de mitzvot et de la Torah, que vraiment, quand il était strict, c'était pour une raison. C'était pas rien pour dire qu'il est strict, c'était parce que son âme était tellement fine qu'il ne pouvait pas supporter certaines choses. Alors pour dire, comme on a dit au début, la Rizal dit d'être strict, ou d'être quelqu'un qui dit non, regarde, dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Pas plus que ça, hein. C'est quelque chose au niveau de l'âme. Si quelqu'un cherche toujours à être strict, c'est bien, mais il faut savoir, c'est pas toujours que tu peux être strict. Il y aura certaines situations que tu devrais céder. Et c'est pour ça que quand il s'agit d'une halakha, d'une loi, on doit toujours savoir, ce qu'on fait, c'est halakha ou point de strictesse. Tu es obligé de savoir. Parce que tu peux croire qu'une chose que tu es en train de pratiquer, c'est halakha, or c'est pas halakha, et après tu vas te débattre avec d'autres personnes. Non, pourquoi tu fais ça? Et ils sont en règle. Là, on a un halakha très rapide. Pessah, il n'y avait pas longtemps.
Il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas la matzah trempée dans la soupe ou dans des salades. Et toujours des gens, ils étaient dans l'idée que c'est interdit. C'est interdit. Mais si vous vous rappelez, on a expliqué que cette halakha, c'est un point de strictesse ashkénaze, pas séfarade. C'est que pour les ashkénazes. Et même pas tous les ashkénazes, rien que certaines ashkénazes le pratiquent. Pourquoi? Parce que la matzah, à l'époque, il y a 500 ans, elle était très épaisse. Et quand tu cassais la matzah, à l'intérieur, il y avait encore de la farine. Et quand tu le mettais dans la soupe, cette farine qui était crue encore, elle touchait le lot et elle gonflait. Alors là, c'était pour tout le monde. Personne ne pouvait mettre la matzah dans la soupe ou dans la salade. Mais aujourd'hui que la matzah est tellement fine, elle est perforée de deux côtés, qu'il est impossible qu'il reste un peu de farine dans la matzah, personne ne peut dire que c'est interdit. C'est complètement permis. Pourquoi les Ashkénazes ne l'acceptent pas? Ils disent parce qu'on l'a fait 500 ans, c'était une coutume, on reste avec cette coutume. Point de strictesse. Mais le problème, il y a des gens qui croient que c'est halakha. Et après, ils rentrent dans un cours de Torah, ils disent c'est permis. Alors, ça fait 10 ans que j'ai fait ces choses. Mais si j'aurais su, moi j'adore casser la matzah dans la soupe. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Il n'a même pas besoin d'atarat nedarim. Même pas besoin d'atarat nedarim. Pourquoi? Parce que si tu es strict et tu pratiques un point de strictesse 3 fois, ça devient un éder. C'est pour ça, avant de prendre sur soi quoi que ce soit, la première fois tu dis blin éder. Ou tu te rattrapes à la deuxième fois, tu dis blin éder. Parce que c'est après, ça devient un éder. Tu dis blin éder. Après, quand tu peux, tu le fais. Quand tu peux pas, tu le fais pas. Mais si quelqu'un, il pensait, c'est comme ça qu'il faut faire. Il pensait qu'il faut pas tremper la matzah dans la soupe. Et après, quelqu'un lui dit, mais c'est pas l'halakha qui te permet. Ah, alors est-ce que je l'ai fait plus que 3 ans de suite? Pas besoin d'atarat nedarim. Parce que c'était par erreur. Mais quand tu le savais, et tu disais, ah non, moi, quand même, j'aimerais être un peu ashkénaze, là, pas de problème. Après 3 fois, si tu as dit pas bléner, ça devient neder. Et si tu enlèves cette coutume, il faut faire atarat nedarim. Alors, pour dire, d'être strict, c'est bien. Akadosh Baruch Hu lui-même est strict sur lui-même, sur certaines choses. Il faut savoir quelle est la halakha, quel est le point de strictesse. Et si je peux, je le fais. Pourquoi c'est bien? Parce que beaucoup plus tard, après la vie, ça va être bien utilisable. Et aussi, ça peut aider à débalancer des comptes d'Averot, alors qu'on peut que profiter d'être strict dans certaines lois dans la vie.